Bonjour, dans ce nouveau tutoriel, je vais vous montrer comment installer et configurer une super bonne application Android qui fait beaucoup de choses. Ça vous est sûrement déjà arrivé de vouloir copier votre musique, vos photos, vos vidéos dans votre ordinateur et que vous n'y arrivez pas. Cette application permet de faire ça de façon très simple et pas seulement. Elle permet aussi, par exemple, si vous perdez votre téléphone, vous pouvez, ou si vous le faites voler, vous pouvez tout simplement le retracer et savoir où est-ce qu'il est exactement et même effacer à distance vos données personnelles. Ça vous permet aussi d'avoir les notifications, d'avoir accès aux applications de votre téléphone directement sur votre PC ou sur votre Mac. Ça vous permet aussi de cloner l'écran de votre téléphone ou de votre boîtier Android directement sur votre PC. Ça vous permet de prendre des photos avec votre caméra de téléphone avec votre PC. Ça permet beaucoup de choses. C'est une application incroyable, tout simplement. Il s'appelle AirDroid. Vous allez la trouver dans Google Play. La première chose que vous allez faire, c'est l'installer sur votre appareil Android qui peut être une tablette, un smartphone, un boîtier Android, tout ce que vous voulez, tout appareil Android. Vous allez simplement dans Google Play. Vous tapez AirDroid dans Google Play et voilà télécharger. Tout simplement. On tape AirDroid, vous allez voir qu'elle est super bien notée parce que c'est une application vraiment merveilleuse. Puis on recherche dans l'application dans Google Play. Puis on la télécharge. Moi, je l'ai déjà. Vous voyez qu'elle est notée 4.5 sur 5, sur 5. Donc elle est super bien notée. Il a été téléchargé 10 millions de fois. Moi, comme je l'ai déjà installé, je ne vais pas le faire. Mais vous appuyez tout simplement sur installer. Moi, je vais l'ouvrir. Et pour accéder à l'application, à partir de votre ordinateur, vous allez tout simplement dans le site web suivant. Vous tapez AirDroid. Vous allez dans le site suivant, web.airdroid.com. Vous cliquez dessus. Et là, vous rentrez votre email. Vous vous inscrivez, vous créez un compte avec votre adresse email, une adresse email, puis un mot de passe. Vous pouvez scanner le code avec votre appareil photo de téléphone, mais moi, je préfère créer un email tout simplement. Puis vous rentrez votre email, puis votre mot de passe. Et bien sûr, quand vous avez téléchargé votre application sur votre téléphone, vous faites la même chose avec le même email et le même mot de passe. Tout simplement. Puis après, quand c'est fait, ça prend un peu de temps, puis il va se connecter directement à votre téléphone. Donc on tape notre email, l'adresse et le mot de passe, puis on se connecte. Voilà, par exemple là, vous voyez que j'ai accès à mon téléphone, j'ai accès aussi à mon boîtier Android. Je clique tout simplement sur le téléphone. Le- pour un appareil Android, pour un Android TV Box par exemple, vous avez à faire exactement la même chose que pour le téléphone, le smartphone. Vous voyez qu'on a accès à notre téléphone, on peut envoyer par exemple une vidéo directement sur notre téléphone à partir de notre ordinateur. On peut envoyer un fichier, on peut envoyer des applications vers notre téléphone et on peut aussi accéder, on peut aussi faire le contraire bien sûr, accéder à notre téléphone à partir de notre ordinateur et aux applications déjà installées sur notre téléphone. Ici c'est le téléphone, c'est le smartphone. Ici c'est pour accéder aux applications qui sont dans le téléphone. Par exemple, ici, si je clique sur application, j'ai accès à toutes les applications que j'ai déjà installées sur mon téléphone. Donc, je peux les télécharger directement sur mon ordinateur. Juste appuyer sur download et je télécharge. Et à droite, je peux envoyer une application sur mon téléphone. Et on a accès aussi à tous les fichiers de notre téléphone, comme avec un serveur FTA. Mais attention à ce que vous faites. Ne supprimez pas, par exemple, un fichier, vous risquez d'avoir des problèmes.
sur votre téléphone parce que c'est carrément, vous êtes rentré à l'intérieur de votre téléphone. On peut aussi accéder aux messages qui sont sur notre téléphone, WhatsApp et tout le reste. Bien sûr, j'ai caché mes messages. C'est une super bonne application. On peut accéder aux photos, bien sûr, aussi de notre téléphone pour les enregistrer sur l'ordinateur ou pour les afficher tout simplement. On peut accéder à la musique. On peut accéder aux vidéos et les télécharger directement sur notre ordinateur ou les supprimer ou tout ce qu'on veut. On peut par exemple, tout simplement, là c'est l'appareil photo, on peut prendre des photos, on peut prendre des captures d'écran. Le journal de nos appels, les vidéos c'est pareil. On a accès à toutes les vidéos qui sont sur notre téléphone. Les contacts de notre téléphone. On peut recevoir les notifications des messages directement sur notre ordinateur. AirMirror, ça permet de cloner votre téléphone sur votre ordinateur. C'est-à-dire que vous avez accès directement, ce qui s'affiche sur votre téléphone va s'afficher sur votre ordinateur. Et là, c'est pour localiser votre téléphone. Par exemple, vous l'avez perdu, vous rentrez ici, puis vous allez retrouver votre téléphone avec la carte exactement là où il est en ce moment. Si par exemple, si vous le faites voler ou si vous le perdez, vous allez savoir exactement où est-ce qu'il est. Vous pouvez même le bloquer à distance ou effacer les données à distance. Je ne vais pas le faire. Bien sûr, j'ai pas envie d'effacer mes données. J'ai pas perdu mon téléphone, mais vous pouvez le bloquer directement. Directement, vous pouvez le localiser, savoir à quel endroit il est sur la carte. AirMirror, ça permet de cloner votre téléphone, c'est-à-dire ce qui s'affiche sur votre téléphone va s'afficher, l'écran de votre téléphone va s'afficher directement sur votre ordinateur. Mais là, comme si l'appareil est déjà roté, il s'affichera directement. Mais là, comme il n'est pas roté, mon téléphone n'est pas roté, il faut passer par ces étapes. Je vais vous montrer comment faire après. Il faut installer le plugin d'abord sur votre navigateur, comme je viens de faire. Puis on l'ajoute, comme mon navigateur c'est Chrome en ce moment, je fais ajouter à Chrome. Puis on ajoute l'application, le plugin à Chrome. Et là, comme il n'est pas roté, il faut dans un premier temps connecter mon téléphone à mon ordinateur avec un fil USB. Puis télécharger le logiciel AirDroid directement sur votre ordinateur. Pour ça, on va dans AirDroid. On écrit AirDroid Windows. Comme moi je suis sur Windows, j'écris AirDroid Windows. On va là-dedans. Puis on télécharge le logiciel. Puis on va le télécharger. Ça, c'est votre appareil n'est pas roté. S'il est roté, vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous avez directement accès à votre appareil. Et là, on installe le logiciel. Je choisis le français, comme n'importe quel autre logiciel. On va l'installer. Suivant. On accepte les conditions. Puis on l'installe. On l'exécute. Puis on rentre notre adresse email puis le mot de passe. Ça, il faut que ça soit le même, bien sûr, que sur le téléphone ou tout à l'heure. Puis là, on a accès. Là, moi, j'ai déjà accès, mais normalement, il faut sur votre téléphone, vous devez d'abord activer l'option. Cette option-là, vous allez dans les paramètres, puis option de développement, débogage USB, il faut le cocher. Il faut cocher débogage USB. Puis vous le connectez à votre ordinateur, puis vous cliquez sur à proximité pour localiser votre appareil.
il va le localiser. Vous voyez que dans mes appareils, je l'ai déjà, je l'ai déjà ici. Donc si on clique dessus, on clique sur Air Mirror, il va localiser, il va m'écrire configuration terminée. Il me dit de connecter l'appareil, mon ordinateur. Puis il va m'afficher sur mon téléphone, il va m'afficher le message suivant, l'empreinte de clé RCA du PCI suivante, machin et tout le reste. Je clique sur OK. Puis là, j'ai accès à l'écran de mon téléphone, donc sur mon ordinateur. Mais puis on peut débrancher le filet USB. Il va pareil, j'aurai accès pareil à l'écran. Je peux par exemple avoir accès à une application comme le Lazy IPTV, regarder les chaînes directement sur mon ordinateur sans problème. Vous voyez que ce logiciel, cette application fait énormément de choses. Donc c'est une très bonne application. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Merci beaucoup de votre attention. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos. Merci beaucoup et à la prochaine.